La mise en scène était pour la plupart du temps à chier. Ouais, mais Stewart et Pattinson, ils étaient bons dans le film. Sérieux? Je trouve. Attends. Quand t'as vu les films à l'époque, tu trouvais que d'eux, tu pensais qu'ils allaient avoir une carrière? Ils étaient à chier. Puis voilà la chimie qu'ils avaient entre les deux. Hein. Ah putain, il y a quand même plus d'alchimie entre la cuvette de mes chiottes et ma rondelle. Ouais, t'as pas totalement tort. Eh oui. Puis on va être honnête, hein, cette saga Twilight, c'était plus pour plaire aux petites pucelles de hey, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'aurais pu me prévenir que ça t'en est. Qui dit nouvelle décennie dit forcément ancienne décennie. Merci. Oui, je sais, c'est à chier. T'as qu'à les écrire toi-même les vidéos. J'ai donc décidé d'être aussi original que les autres youtubeurs et de te proposer un top 10 des meilleurs films de la décennie 2009-2019. Alors oui, il y a un petit peu de putaclic dedans, mais je vois pas pourquoi je m'en priverais. Alors, ça va pas être un top 10 totalement objectif parce que ça va être des films que moi j'ai aimés, qui m'ont marqué moi, pour certains types de raisons, hein. Au même titre qu'il faut faire un choix, donc sur 10 ans de films, voilà, j'ai essayé de réfléchir quand même quelques jours, et voilà ce que j'en ai chié comme liste. Je répète, pour les 2-3 pucelles qui vont venir chier dans les commentaires parce qu'il n'y a pas leur film, c'est un top 10 sur les films que moi j'ai aimés. Cette vidéo sort en même temps que mon top 10 des déceptions de la décennie. Tu auras un lien dans les commentaires pour voir cette vidéo que je t'invite à regarder. Même si tu n'aimes pas cela, va la regarder, ça me fait plaisir. Bref, cette intro est en train de devenir un petit peu trop longue et il y a mon taille qui va pas tarder à commencer. Donc je te propose qu'on rentre directement dans le sujet. Numéro 10. On va rentrer dans l'histoire. Deux films sur la course automobile, tous deux revenant sur des faits réels, que je t'invite vraiment à regarder si tu les as pas vus. Rush revient sur la rivalité qu'il y avait entre Niki Lauda et James Hunt pendant le Grand Prix de Formule 1 de 76, et Le Mans 66 revient sur la rivalité qu'il y avait entre Ford et Ferrari pendant Le Mans 66. J'ai eu pas mal de mal à choisir l'un ou l'autre, à départager. Il y a des qualités énormissimes dans Le Mans 66, mais Rush est une histoire qui m'a toujours passionné. Quand j'étais petit, j'étais biberonné à cette histoire, à cette rivalité. Et c'est vrai que le film, du coup, est vraiment habité par ces personnages. L'ambiance des années 70 est vachement bien retranscrite. Les courses automobiles sont super bien mises en scène. Et j'adore ce film. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à vraiment départager. Mais Les Mans 66, c'est pareil. Christian Bale est totalement habité par son rôle. La mise en scène est génialissime. L'histoire est passionnante et donc du coup j'ai eu du mal à choisir et j'ai préféré donc mettre tous les deux ensemble à cette position là. Donc si tu ne les as pas encore vus, je t'invite vivement à la regarder. Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence. Qu'est-ce que t'attends? Non là je laisse en plus celle réagir dans les commentaires parce que j'ai pas mis Django. Eh oui, désolé de te décevoir, mais j'ai préféré 100 fois plus Les 8 salopards que Django Unchained. Et pour une raison très simple, c'est que Django Unchained, à la base, c'était deux scénarios totalement distincts, réunis en un. Et j'ai un problème, c'est que du coup, moi, quand je vois ce film, je vois ces deux scénarios collés en un. C'est même pas... Et quand je dis collés en un, c'est pas qu'ils sont mélangés, c'est que il y a une histoire, elle se termine, transition à 2 balles, on passe quelques mois, et... seconde histoire. Ça fonctionne pas chez moi. Je ne trouve pas Jamie Foxx exceptionnel en rôle non plus. Et même la musique m'a... J'ai trouvé que c'était pour la première fois chez Quentin Tarantino que elle faisait rajouter pour rajouter. Que Les 8 salopards, je trouve que c'est un western totalement abouti par Tarantino. Un casting à faire envier tous les réalisateurs de cinéma, une musique aux petits oignons, une histoire à la Tarantino et une mise en scène. J'ai besoin d'en dire plus. Bref, un huis clos prodigieux interprété par des acteurs magistraux et un Samuel L. Jackson débordant de charisme. C'était un accident? Je m'inquiète pour Andrew. On peut pas déconner avec ça. C'est trop dangereux.
Andrew, c'est pas un jeu. Chronicle. Plus personne ne parle de ce film. Il avait émerveillé tout le monde à sa sortie et aujourd'hui, il n'est plus du tout cité par personne. Et tu pourrais me dire, parce qu'il est mieux depuis. Sur les super-héros, si tu me parles des Marvel, je vais t'en foutre dans ta gueule. Je te conseille vraiment de regarder ce film si tu ne l'as pas déjà vu. C'est filmé en found footage, donc tu as ce côté un peu... voilà, caméra à l'épaule, tournée par les protagonistes. Mais justement, elle est mise en valeur dans ce film par rapport à beaucoup d'autres films en found footage comme Paranormal Activity, Winchester. Le film est excellent. Avec cette petite parallèle à la drogue quand t'es adolescent. Vraiment, regarde ce film, parce que, outre ça, l'action est bonne, les acteurs sont géniaux, on a quand même pu découvrir grâce au film Michael B. Jordan et Dick Durham. C'est quand même pas rien, merde. À part 2-3 prises à la fin où le found footage ne suffit plus pour la mise en scène, donc il trouve une tactique appuyée avec le cul, faut le dire. Mais Josh Trank a fait un boulot génialissime. Je ne comprends pas qu'on ne parle plus de ce film. Regarde-le. Redonnez-lui ses notes de noblesse. Ses lettres de noblesse. Putain, tu sais plus parler, connard! The Irishman. Je vais pas en reparler vraiment de ce film parce que j'ai déjà fait une critique dessus. Si tu veux, je t'invite à aller le regarder. Je vais en profiter quand même de cette vidéo pour revenir sur deux petites polémiques qu'il y a eu autour de ce film. La première, et la réponse va être assez courte, c'est sur le fait que le film est trop long à regarder et qu'il vaut mieux le couper en épisodes comme une série télé. Par contre, pour se mater une saison en entière d'une série de merde où il ne se passe rien, là en revanche, la durée n'est pas trop longue. Ouf, merde. Et la seconde, c'est ceux qui se plaignent du rôle d'Anna Paquin, qui n'a quasiment aucun dialogue. Et donc, qui aurait peut-être une forme de machisme parce que c'est une femme, ou le fait que le réalisateur est mauvais, blablabla, blablabla, blablabla. Ça a donné beaucoup d'excuses aux fans de Marvel de pouvoir jeter leur petite crotte de nez de merde sur lui, sauf que si tu me sors une connerie pareille, c'est que t'as rien pigé au rôle. Tout son rôle repose sur le regard. Tout. Si tu n'as pas pigé ce qui se passait pendant le film avec son jeu d'actrice, son regard qu'elle porte, c'est que tu n'as strictement rien compris au film et à son personnage. Justement, le fait qu'elle ne parle pas, le fait qu'elle est assez mutine en présence de deux personnes, je te rappelle aussi, c'est qu'il y a une raison. Et pour pouvoir passer tout un jeu d'acteur, ne serait-ce qu'avec le regard, il faut une très grande actrice. D'où le fait d'avoir pris Anna Paquin. Parce que c'est pas donné à n'importe quel acteur ou actrice de faire passer toute une émotion, tout un jeu par le regard sans aucun dialogue. Et Anna Paquin est une excellente actrice. C'est pour ça qu'elle a été prise. Donc non, ce n'est pas du gâchis d'utilisation, c'est juste vous qui êtes trop con, bouffé par du Marvel qui vous... Ce film a été une claque. Et si cette histoire peut autant te choquer, te faire froid dans le dos, c'est aussi grâce à la mise en scène très froide de Kim Jin-woon et l'interprétation de Lee Byung-hun et de Cho Min-sik. Oh, cette prononciation de merde. Oh, je t'emmerde. Lee, que j'avais découvert à titre personnel dans A Bittersweet Life, que je te conseille vivement, il aurait dû être dans ce top. Pourquoi je l'ai pas mis dans le top d'ailleurs? Et Choi que j'avais découvert dans Old, et non, pas dans Old Boy, comme répondront la plupart des trous du cul qui n'y connaissent pas au cinéma asiatique, mais dans Ivre de femme et de peinture, qui était un bon film, qui était même un excellent film. Et d'ailleurs, c'est même choquant quand tu vois ce film-là et juste après voir Old Boy, waouh, jamais tu te diras que le mec il peut jouer les deux rôles. Enfin bref, je digresse. J'ai rencontré le diable, un film froid, implacable, tortureux, que je t'invite vraiment à regarder.
le retour de la saga de Mad Max. Sans Mel Gibson par contre, remplacé par un Tom Hardy qui un peu rentrait dans le film, mais colle bien au personnage je trouve. Si t'as envie de t'en prendre plein la gueule, plein les oreilles, avoir des scènes de course-poursuite haletantes, fonce voir ce film, c'est du tout bon. Le Content ID de YouTube ne me permet pas de te montrer cette bande-annonce, ni l'image, ni le son. Donc j'espère que tu aimes la pixelisation, j'espère que tu aimes t'emmerder pendant tout ce temps et merci d'être encore là. Interstellar de Nolan. Alors oui, je sais, il est que 4ème. Pourquoi? Parce que... Non, je rigole. La vérité, c'est que le film est envoûtant. C'est le 2001 de l'espace version Nolan, avec une histoire cette fois-ci. Hein. La musique est parfaite, l'histoire est touchante. La fameuse scène où Matthew McConaughey regarde les enregistrements de sa fille. T'es obligé de pleurer. Si tu pleures pas, c'est que t'as même pas pleuré devant Bambi. Et que t'es un monstre. Le film souffre quand même de quelques lenteurs. Et surtout, la toute dernière scène de fin m'a personnellement déçu. C'est ce qui fait qu'il n'est que 4ème dans ce top. À voir absolument tout de même, parce que ça reste un putain de film. Et là, on rentre dans le top 3. Quels sont les 3 films qui m'ont fait mouiller mon string? C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Encore un film de Christopher Nolan, et pas n'importe lequel, Inception. Je ne te spoilerai rien, je ne dirai rien sur le film si tu ne l'as pas vu. Juste, va voir ce putain de film. Tu ne seras pas déçu. Par contre, ne pas voir ce film, là, ça serait con, ta vie c'est de la merde. DiCaprio, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un putain d'acteur, et dans ce film, il est génial. Mais le casting secondaire aussi est très 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 bon. La musique de Hans Zimmer, qui a fait donc la BO de 3 films dans ce top. Bravo monsieur. Ce film est un incontournable du cinéma. Vois ce film, tu ne seras pas déçu. Tu peux ne pas tout comprendre, regarde-le plusieurs fois. C'est un film qui gagne à être vu et revu, et revu, et revu, et revu. Sauf si peut-être tu l'as déjà vu dans un rêve. Guerre a commencé. La nouvelle trilogie sur la planète des singes. À savoir, c'est que je suis un fan de la première heure, sur la première saga, sur les 5 premiers films, depuis tout petit. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, voilà, tu vois. Je suis vraiment un super fan. Donc, quand ils ont annoncé faire une sorte de reboot qui se passerait avant, je me suis dit, aïe, j'ai un peu peur du résultat. Ensuite, quand le premier film est sorti et que je l'ai vu, je l'ai trouvé très bon, mais il manquait des choses. Je trouvais que j'ai compris que c'était pas vraiment un préquel, mais plus une forme de reboot en préquel. Je trouvais qu'il y avait du potentiel mal exploité dans le film. La technologie n'était pas encore parfaite au niveau des poils. Sur certains moments, c'était un petit peu... c'était pas génial. Mais je trouvais qu'il y avait un potentiel. Et je me rappellerai toujours, j'avais parlé avec une amie à l'époque et je lui avais dit le film a un potentiel, faut voir le 2. Ou ils ont compris leur potentiel, ils l'exploitent dans le 2 et ça explose tout, ou ça sera une trilogie ratée et je serais donc déçu. Bingo, quand le 2 est sorti, une claque monumentale. Matt Reeves, qui a repris donc la trilogie à partir du 2, a tout compris. Et le 3 est vraiment le clou du spectacle. Une fin parfaite pour terminer cette trilogie. Les 5 premiers films avaient un propos sur la vie à cette époque. Cette nouvelle trilogie l'a tout autant. C'est une réussite, aussi bien au niveau de l'histoire, de la métaphore, de l'acting, de la mise en scène. Bref, un pur chef-d'œuvre à voir absolument. Mais du coup, c'est quoi le numéro 1 à ton avis ?
À l'annonce que le cinéma coréen préparait son premier film de zombies, je me suis dit « Waouh, ça va être du tout bon ». Et j'ai pas regretté. C'est tellement du tout bon que ce film fait partie aujourd'hui de mon top 3, si ce n'est numéro 2, de mes meilleurs films, de films préférés de zombies. Tout est parfait. Mélanger le film de zombies et le talent d'écriture du cinéma coréen, et ça donne mon putain de coup de cœur de la dernière décennie. Vois ce film, même si c'est pas ton style de film, je te conseille quand même de le regarder, parce que tu vas chialer ta race. À savoir aussi, d'ailleurs, c'est que le film, ce n'est pas le numéro 1, parce qu'il y a une annonce de suite qui a été faite, mais à savoir, c'est que le prochain sera le 3. Le dernier temps plus prochain, c'est le 2. Le premier, c'est un manga. Seoul Station, ça s'appelait, qui est sorti vraiment quasiment en même temps. Et ce qui est assez amusant, c'est que le réalisateur, c'est son premier film live. C'est lui qui a fait Seoul Station. Il travaillait dans l'univers du manga coréen, et c'est son premier film live. Et il a réussi à nous pondre à nous chier ce chef-d'œuvre. Si tu trouves que je développe pas assez, c'est normal. C'est parce que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, de trop en dire, de même raconter l'histoire. Je veux te laisser, si tu n'as pas vu ces films, je veux te laisser le plaisir de les découvrir. Fonce voir, et tu ne seras pas déçu, je pense. J'espère, en tout cas. Si t'es déçu, trop tard, t'as vu la vidéo. Bon, même s'il a fallu que je fasse des choix, ça me fait quand même chier de ne pas les citer, donc voici les mentions à me rappeler. Voilà pour ce top 10 des films que j'ai vraiment aimé pendant cette dernière décennie. Je t'invite à me laisser dans les commentaires d'ailleurs si tu veux, me dire ce que tu as pensé de mon top 10, mais surtout, s'il y a des films que tu trouves que j'ai oublié de citer, que toi pour toi ils feraient vraiment partie ils mériteraient en tout cas d'être dans le top 10, dis-les moi, ça me fera plaisir de savoir ton avis. Et puis surtout, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir donc, le top 10 de déceptions que j'ai eu. C'est une vidéo un peu salée quand même. Et puis comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo si t'as aimé. Sur ce, écoute, je t'invite à aller voir le top 10 des déceptions. Puis pendant ce temps-là, moi je vais pisser un coup, on se retrouve juste après. A tout de suite. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo en entière, je vais te faire un petit cadeau. Sur les réseaux sociaux, il y a eu le challenge des 10 ans, donc de partager une photo de soi 10 ans avant et aujourd'hui. Donc voilà pour moi, 2019, voilà à quoi je ressemble à peu près à quelques mois près. Et voici moi en 2009, avec 200 kilos en moins. Qu'est-ce que ça m'inspire ?